Allez les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le commencement de la DS21 Palace proposée par Ebro. Voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai regardé au niveau des codes couleurs, j'ai toutes les peintures. Donc là ça c'est bon. Et donc je vais venir dégrapper toutes les pièces. Je vais dégrapper toutes les pièces, les nettoyer, et puis on se retrouvera après pour pouvoir commencer à monter, voire même peindre. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, donc on se retrouve. Alors tout n'est pas fini d'être dégrappé, mais voilà comment je vais procéder, pour ceux que ça intéresse. Donc je vais vous faire voir sur la notice. Alors, premièrement, ce qui a été dégrappé, c'est le cache culbuteur, et puis les deux parties du moteur. Donc là, je suis juste venu les assembler pour voir si ça se collait bien. Donc on a une toute petite ligne qui va être là, tout ça. Mais bon, ça c'est pour... Ça me gêne pas plus que ça, parce que... Voilà. Je pense que déjà, rien que dans la réalité, ces lignes-là doivent sûrement exister aussi. Donc le cache-culbuteur. Donc il va falloir bien l'appuyer, parce que, bon, malgré que ça soit du Ebro, hein, on aura quand même un petit jour. Hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ouais, c'est pas flush. Hein. C'est pas non plus du Tamiya, c'est du Ebro, c'est de la très bonne marque, mais bon, voilà. Donc voilà. Alors sur la notice, vous voyez déjà, il y a deux couleurs. Donc je vous zoome, pourquoi. Je mets dans un endroit pour vous. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Donc voilà, il a fallu, je cherchais au début, donc les pièces, ils sont en jaune, hein, la A22 et la A21. Et là, on voyait un. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est l'ordre de montage. En 1, vous assemblez déjà les deux parties du moteur. Après, en 1 et en 1, c'est les disques de frein qui viennent s'assembler ici. Ensuite, vous avez le 2, le cache-culbuteur qui vient sur le moteur. Ensuite, le 3, alors ça, cette pièce-là, je ne sais pas ce que c'est. Oui, bah, c'est les... j'ai trouvé. C'est le système de freinage des disques. C'est les pistons. Après, sur ça, ça comporte ces deux pièces-là, donc on vient les assembler dessus au préalable, une fois qu'ils vont être peintes, évidemment, et on vient les assembler sur le moteur, en 3. Et en 4, on a ce système-là que je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc ça, on verra bien. Peut-être carburateur, ou... ouais, je pense que ça doit être ça. Carburateur, qui vient ici. Bon, ça me surprend, je pense qu'il devrait y en avoir un de l'autre côté, c'est un double corps, normalement. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, c'est bien possible qu'on en ait un de l'autre côté aussi. On a encore des trous là en attente. Pareil, par là. Ici et ici. Donc voilà, donc j'étais juste pour vous faire voir. Donc après, les couleurs, moi je mettrai du bleu pour les couleurs qui seront effectuées. Puis voilà. Donc je vous reprends, je finis de démonter tout ça. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, bon, toutes les parties moteur là pour l'instant de cette étape 1 est prêt, tout est là. Donc on a les disques de frein qui viennent en X11, c'est pour ça que j'ai mis des petits rappels pour moi, pour pouvoir que j'aille pas me tromper. Celui-ci, donc c'est pareil, ça c'est en X11, ça doit être la pompe à eau qui est reliée au radiateur. Donc cette partie là au milieu, je vous zoome, l'autre sens. Hop, hop, là. Voilà, focus. Merci. Donc cette partie-là, ici, tout ça, ça vient en X11. Le reste, c'est repris. Alors normalement, ils nous disent de le mettre en X18. Mais moi, je vais plutôt le reprendre avec de l'anthracite noir pour se rapprocher au maximum des caoutchoucs. Donc voilà, ça sera repris au pinceau, évidemment. Les durées vont être reprises au pinceau. Ensuite, on a l'hélice. Alors l'hélice, eux, ils nous disent de la faire en blanc. Alors j'ai été voir sur internet une photo d'un moteur. Alors désolé pour la qualité, mais j'ai presque plus d'encre. On dirait plutôt du titanium. Alors c'est du
Titan Gloss, donc on le fera avec celui-ci. L'hélice sera faite avec ça. Je pense que on s'en rapprochera le plus près possible. Donc voilà pour ça, pour l'hélice. Le moteur. Alors lui, le moteur, il y a juste le compartiment d'huile à huile là, qui doit rester noir satiné. Donc on va pas le repeindre. Hein. Le noir là, il est pas mal. Ici, toute cette partie là, ici, doit être jusqu'à... attendez, je prends un truc. Alors, jusqu'à là, ici, comme ça. Là, ici, là. Et là, hop, ici, comme ça. Tout ça, ça doit être fait en flat aluminium. Et le reste doit être fait en chrome silver. Comme ici. Vous voyez, c'est en chrome silver. Donc vous l'avez à l'envers, évidemment. Je vous remets ça à l'endroit. Allez. Voilà. Voilà. Donc chrome silver. Donc pour ça, ok. Donc on va pouvoir coller cette partie là déjà. Et puis on va pouvoir... je vais venir masquer celui-ci. On va d'abord le peindre en chrome silver. Et ensuite je viendrai passer le coup de flat aluminium sur celui-ci. Et on masquera ici. Donc ça c'est bon. Ensuite on a les... je l'ai poussé tout à l'heure. Ça. Cette partie là des poulies. Ouais, je l'avais mis là. Les poulies. Donc bah, les poulies, c'est... Je vous fais voir ça. Voilà, ici. On nous demande de le faire en chrome silver aussi. Parce qu'on a toutes ces parties-là. Les poulies, là. Tout est à faire en chrome silver, qu'ils disent. Et après, on a à mettre du gloss black au niveau de la courroie. Donc pareil pour la courroie, je vais utiliser celui-ci comme pour les durites. Comme ça, on sera bien. Donc ça c'est pareil, on va pouvoir peindre ça. Enfin, je vais pouvoir peindre ça. Le cache culbuteur qu'on a là, lui, il est à faire en XF56. Donc en métallique gris. Donc il est là. Donc XF56, désolé c'est à l'envers pour vous encore une fois. Alors voilà, métallique gris. XF56, c'est pas moi qui l'ai noté, c'est dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Ensuite pour les parties de frein à disque, les pistons, tout ça. Alors ça, on nous demande de le faire en X11. Donc en chrome, silver. Là, ici. Alors, je vous dis ici, mais vous voyez pas. Voilà, chrome silver. C'est marqué là, comme le port salut. Donc ça c'est bon, ça on a vu ça. Cette pièce là, c'est pareil, tout est à faire en chrome silver. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les disques, oui je vous l'ai dit, c'est en chrome silver. Ça j'avais une pièce là-dessus, elle y est plus, tiens. Elle est où? C'était en X18. C'est celle-ci. Ah oui, donc je l'avais préparé. Voilà, c'est pour cette pièce là. Voilà, donc bah, elle est déjà noire de grappe, elle est déjà en... Donc elle va rester comme ça. Et puis voilà, donc on colle ça ensemble tout de suite. Et je vais couper, je peins. Et je vous refais voir une fois tout sec. Allez, on colle ça tout de suite et je coupe. On va déjà commencer par mettre de la colle dans les trous prévus. Alors j'ai refait des photocopies. Hein.
Comme ça, je garde la notice bien propre. Donc ça, voilà. Bien l'appuyer. Alors là, on peut coller de l'intérieur. Donc là, c'est bon. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, ça c'est collé. On va y faire une légère pression. Alors, des petites pinces. On va pincer les doigts. Voilà. Allez, on change, on prend une rouge. Voilà, une pression. Je vais y en mettre une en haut. Voilà. Donc, là, ici, on va pouvoir y glisser un petit peu de colle. Je vous zoome. Hop. Donc, hop, juste un point de colle. Voilà. Et on viendra poncer ça. Une fois que ça sera sec, ça va le faire. Donc voilà les amis. Donc je coupe, je peins tout ça et puis je vous reprends après. Tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve. Toutes les pièces ont été peintes, ils sont là sur le tourniquet. Tout a été préparé. Donc je vais vous expliquer les étapes que j'ai fait. Donc déjà on va commencer par l'espèce le ventilateur. Le ventilateur, il nous le demandait en blanc. Je vais vous zoomer ça. Voilà. La planche recadre. La feuille, j'arrive pas à l'attraper. Alors, il est où? Il doit être pas. Voilà. Vous voyez, il nous le demandait en blanc. Et moi, je suis venu le peindre en... Je sais plus. Je l'ai peint en... Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Là. Je l'ai peint en titanium gold. De chez Tamiya. Donc, alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait en blanc? Alors, tout simplement, c'est que j'ai pris une photo. Voilà, vous allez vite comprendre. Donc, désolé de la qualité. C'est par là. Voilà. Vous voyez, il n'est pas blanc. Hein. Je crois que je l'enlève de dessus, je le mets à côté. On n'est pas trop mal. Hein. Je crois qu'on est assez raccord. C'est plutôt de cette couleur-là qu'il est. Donc, comme ça. En titanium. Et si je mets à côté. Donc ça a été fait. Donc, ensuite, je suis venu peindre le moteur. Donc le moteur, on nous demandait en... Le moteur, il est là. Donc chrome silver, ici. Et en flat aluminium, ici. Les deux ont été passés. Donc, hop, le chrome silver, il est là. Et le flat aluminium, il est là. Mais à la caméra, on voit pas la différence. Là, on la voit, moi je la vois un tout petit peu, mais c'est vraiment, vraiment léger. Hein. Donc, bon, ça a été fait. On nous demandait aussi, pardon, excusez-moi, en X18 le bas, donc j'ai laissé le noir de grappin. Donc ça c'est bon, ça c'est peint. Ensuite, les poulies. Donc là, ça y est, ils sont peintes. On nous demandait de garder l'aluminium des poulies. Donc le jus, on va le passer ensemble. Et puis je suis venu passer le mat numéro 9 de chez Revel. Et là, c'est je sais plus ce que c'est la couleur, le 9. C'est de l'anthracite. Voilà, de l'anthracite. Donc ça a été fait.
Voilà, alors attendez, je coupe la ventile derrière. On s'entendra mieux. Ensuite, ce qui a été fait, la culasse, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Cache-culbuteur, on nous le demandait en XF, en XF56. Donc, ici, XF56, ça a été fait. Donc voilà, ça c'est peint, il n'y a pas de problème. Donc je vais le remettre dessus même. On va recoller tout ça après. Au niveau des freins disques, donc on va passer un jus dedans. Alors ça c'est pareil, c'était demandé en X11, donc chrome silver. Donc ça a été fait, on voit bien les deux traits de chaque côté avec celui qui va vers le disque. Donc ça a été fait, on va rajouter un jus dedans. Donc ça c'est bon. La petite pièce là, celle-ci, on nous l'a demandé en X18, elle était blanche, donc elle a été faite en X18. On va juste venir passer un petit peu de chrome pour effectuer quelques petites rayures et tout ça dessus, pour vieillir un peu ça. Le carburateur. Je pense que ça doit être le carburateur ça. Alors c'était demandé en X11, donc en chrome. Donc moi je suis venu faire passer un petit peu de jaune translucide dessus, parce que si on regarde bien, c'est pas sur celle-ci, c'est pas sur celle-ci, j'ai encore rien préparé évidemment. Alors là sur la photo de celle-ci, qui est le vrai moteur du cousin, donc vous voyez c'est une vieille DS, hein, c'est une vieille mémère, hein. Donc vous avez vu la rouille ici, les dépôts de rouille. Ici là, il est là, il est légèrement jaune. Bon, je l'ai accentué beaucoup, mais bon, c'est pas bien grave. La durite, là, je l'ai faite voilà, comme ça, hein. Et là, je suis venu faire un peu de rouille dessus. Donc, comment j'ai procédé? Alors, dans mon petit bocal, ici, on a la couleur rouille, qui est de chez Prince Auguste. Voilà, rouille. Voilà, c'est le 0,80. Je suis venu avec un petit pinceau que je me suis fabriqué, le petit pinceau mousse. Je suis venu tamponner légèrement pour avoir cette couleur marron. Et après ça me plaisait pas trop, c'était trop léger. Donc après je suis venu passer de cette couleur là, qui est ici. Et ça vous allez le reconnaître, c'est la couleur qu'on se sert pour faire les clignotants. Le orange translucide de chez Tamiya, le X26. Donc toujours pareil, je suis venu tamponner avec le fameux petit pinceau en mousse, et ça me plaisait toujours pas, donc après j'ai été chercher mes petits pigments, voilà. Et donc bah là là ça commence, ça a commencé vraiment à me plaire, parce que là on va commencer à avoir un petit peu de relief de rouille qui se soulève, quoi. Ça prend de l'épaisseur, la rouille. Donc là pour moi c'est pas mal. Et on a un dégradé de couleur, vous voyez là, par là c'est un peu plus clair que par là. Donc là ça commençait vraiment à être bien. Donc ensuite je suis venu essayer de tester ça à blanc là-dessus, et donc j'ai mis ça comme ça. Donc je me suis dit, bah tiens, la rouille, quand il y a de l'eau, de l'humidité, la rouille ça coule. Et donc je suis venu faire les petites coulures sur... alors vous n'allez pas voir avec la brillance, je vais essayer de zoomer un peu plus, voilà. Et faire les petites couleurs comme ça dessus. C'est pas mal. Donc on aura aussi du jus à passer. Les disques de frein, donc les disques de frein, les voilà. Alors désolé, ça brille, ça pique les yeux. Mais je suis venu faire la tranche aussi, pareil que les embouchures de ça. Si vous avez déjà démonté des disques, on voit toujours sur la tranche qui est toujours propre, la partie qui freine. C'est toujours propre, c'est presque même, il y a des moments c'est presque chromé avec quelques lignes. Mais toujours le dessus, il est toujours rouillé comme ça, en surépaisseur. Et donc j'ai voulu représenter ça. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a oublié? Donc cette pièce-ci, moi elle est restée brute de grappe, parce que on nous demande de la faire en X18.
Donc comme c'était sur la grappe noire, elle est restée telle que. Alors, elle est ici, et donc X18. Donc voilà. Donc les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir assembler tout ça. Donc on va commencer comme ils nous le disent là. Donc ça c'est fait. On va demander de venir coller les deux parties du moteur, après de venir installer les deux disques. Donc on va venir installer les deux disques. Et on viendra passer un jus là-dedans après. Donc ça, oui, normalement c'est ça que je l'ai fait il y a tout à l'heure. Donc, venir mettre de la colle. On met de la colle léger là. Hop. Une espèce de carré à l'intérieur normalement. Ok. On va passer à l'autre. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, ça rentre bien. Ça reste même légèrement coincé dedans. Donc ensuite, en deux, on nous demande de venir mettre le cache-culbuteur. Donc pareil, on va mettre du jus là-dedans. Donc mal que je me repère. Donc ça, si on tient le moteur qui est comme ça et ça, c'est bien comme ça. Donc on va venir faire ça. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle avant ici. Voilà. Là. Ok. Donc ça c'est bon. Là on est ok. Voilà à quoi que ça ressemble pour l'instant. Donc ensuite, tout ça je vais pouvoir le virer. On n'a plus besoin. En 3, il faut mettre les freins, mais avant on a une pièce à venir installer dessus. Donc ça, là j'ai le résidu de grappe à venir enlever. Donc on va enlever ça. Voilà. Un petit coup d'exalto avant. Voilà. On va prendre le stylo. On va venir cacher ça. Voilà. Ça c'est good. Donc ça il va falloir cette pièce là. Et bien là je vais le retourner pour l'avoir dans mon sens. Quoique j'ai l'écran devant. Donc ça vient. Ça vient comment? Voilà, attendez. Ça vient comme ça. Les pipios sont vers le haut. Ouais. Et ça va. D'accord. Ça irait. Ça irait comme ça. L'autre sens, comme ça. Donc ça viendrait comme ça, ok. Voilà. Voilà comment ça doit être. Bon ben, impeccable. On va bien coller ça. Donc là, un petit point de colle par le dessous. Hop, là aussi. Et là. Ok, donc ça va suffire largement. Dans le fond, j'ai pas mis. Ok. Et ça, on va pouvoir venir l'installer là-dessus. Donc là, ça va. Cette partie-là vers l'extérieur. Donc ça doit venir comme ça. Bon, je vais purger
Alors, comment ça va? D'accord. Alors, si, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez le petit... là, ici, on a un petit trou sur le côté, donc ça doit venir s'emboîter dedans. Voilà. Et puis par là, ça doit être la même. Voilà, impec. D'accord. Ok. Ça se soulève après. Ils nous disent pas s'il faut le coller ou pas, ça. Bah oui, de toute façon, on va le coller. Oui, parce qu'après, ça bouge de trop. Ouais, ça s'en va trop facilement après. Donc, on va coller ça. Hop. Et voilà. Et ça tombe bien au niveau des disques, c'est nickel. Il faut que ça tienne aussi. Donc ça c'est bon pour ça. Ensuite on va venir poser en 4 ce que je pense qu'il doit être le carburateur. Donc le carburateur ça y est, il est là. Hop. Donc là c'est pas sorcier, on a 2 trous. Et ce que je vous disais dans la vidéo là, on voit bien la ligne là, c'est pas vraiment joint correctement ça. Et bon c'est comme ça. Donc ça, dans le trou là, et dans le trou là, et je vais venir y remettre de la colle par le dessous. Hop, et hop. Impec. Bon, on commence déjà à prendre forme celui-là. Ensuite, on a la petite patte là, la B9, elle vient installer, qui vient ici. Le petit trou qui est là. Donc ça, la B9, elle est là. Et on va venir après y faire des petites rayures dessus. Hop. Et hop. Ok. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire dessus? Ça c'est fait, ça c'est. On a le A43 à mettre. Alors lui il est là. Lui c'est pareil, il est resté brut de grappe, vu qu'on ne demande même pas de couleur dessus. Donc le voilà, il est tout petit. Alors ça je pense que ça doit être le bouchon de vidange. Bouchon de vidange. Donc on va peut-être venir juste y mettre un petit peu de. Enfin, quelques petits traits dessus de couleur alu. Pour faire comme si c'était un petit peu rayé. Alors, on va venir dégrapper ça. Voilà, un petit peu de colle en dessous. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire même des petites rayures ici, couleur alu. Hop, ça c'est bon. La pièce, elle est là. Voilà, c'est tout petit ça. Voilà, c'est installé. Et là, j'ai ça qui sert décollé. On va remettre un point de colle. Ok. Donc ça c'est bon. Normalement partie moteur là pour l'instant,
tout est fait. Donc je vais mettre ça de côté. On vient avec le résidu de grappe et on va venir s'occuper de ces parties-là. Donc normalement on en a 3. Oui, la troisième est là. Donc celui-là c'est pareil. Je vous l'ai pas fait voir tout à l'heure. Couleur aluminium, enfin couleur chrome silver ici. Et puis pour représenter les durites, le anthracite de chez Revel, le numéro 9. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc, première chose à faire, voilà, on va tout récupérer. Donc, on va venir coller les lisses. Si je me gourre pas, tac, tac, ça c'est les deux vers le haut comme ça, et la grosse en bas. Ok, donc c'est comme ça. Ok. Ok. Voilà. L'hélice est installée. Et donc ensuite, on a ça. Donc ça, on va venir l'installer avant sur le moteur. Vous voyez, c'est la partie qui se trouve ici. Ici. Et donc on va installer ça avant sur le moteur. Et puis l'autre, on viendra le mettre après. Donc là, ça vient ici comme ça. Et la petite durite qui est là, la toute fine là, celle qui fait un espèce de S, elle vient se mettre dans le petit pipiou, le petit trou qui se trouve ici. Donc on va mettre de la colle. Voilà. Ok, et puis là maintenant on va pouvoir venir installer l'hélice. Et donc ça vient comme ça. Je vais chercher comment que ça va. On va peut-être dû laisser sécher Vincent. Alors, il y a tout qui se redécolle évidemment. On va venir recoller ça. Ouais, donc ça vient comme ça, ok. Oui. Normalement, on a un trou là, mais je sais pas ce que... Bon, on va laisser sécher un peu. Je vais couper, je vais vous reprendre une fois que c'est sec. Là, ça a du mal à tenir. Voilà. Je vous reprends tout de suite après, dès que c'est sec, les amis, parce que là, c'est en train de bouger de partout. Il vaut mieux qu'on laisse sécher correctement. A tout de suite. Allez, voilà les amis, c'est bon, c'est sec. Bon, j'ai pas attendu. J'ai coupé, je suis venu essayer de le coller aussitôt. Voilà. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est en place. Donc voilà le petit moteur. Hein. On va venir passer le jus tout de suite. Et puis on va s'arrêter là après. Donc le jus, ben, tout le monde le connaît, hein, c'est du panel Lang. Hein, chez Tamiya, hein, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va, enfin moi ce que je vais faire après hors caméra, c'est que je vais venir salir un peu plus le moteur avec des petits pigments et tout ça. Et je vous ferai voir ça à la fin évidemment. Donc hop, on va venir en mettre là aussi. Hop.
des coulures d'huile, enfin, tout ça quoi. Ça je vous parle pas, je suis concentré évidemment. À des moments j'ai même l'impression de parler tout seul, mais bon c'est pas faux, hein, je suis tout seul, je suis en train de faire une vidéo. Mais bon. Hop, ok, donc par là c'est bon. Si vous voyez bien. Ah, c'est bien avec le jus, hein, ça redonne de la profondeur et tout. Magnifique. Donc j'ai fait tout le petit détaillage là sur les disques, mais je suis sûr que à la fin on les voit pas. J'en suis persuadé qu'on voit rien après. Mais bon, au moins c'est fait. Ok. Peut-être... au niveau de l'hélice. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. C'est pas mal. Hop. Donc là c'est... Alors... Et on en met, mais j'ai l'impression que ça s'en va. C'est pas que ça s'en va ça. Ok. Bon voilà les amis, il va être temps qu'on se quitte et ouais déjà. Donc je vous fais un petit zoom dessus sur le moteur. En plus il me reste que 2 minutes. Bah, j'espère que vous allez avoir parce qu'il n'y a plus de place sur la carte. Alors hop. Hop. Donc voilà le petit moteur. Ok. Voilà, avec ces petites coulures. Voilà les amis. Les amis, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas. Faites comme d'habitude, vous laissez un petit pouce, des commentaires. Et puis moi je vous dis bah, à la prochaine. Allez, salut les amis. À la prochaine. Et n'oubliez pas, faites beaucoup de maquettes.